Et bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Bien sûr. Eh ben je fais des reportages YouTube dans la rue Oui. et puis je viens rencontrer des jeunes moi. C'est des jeunes qui m'intéressent. D'accord, Vous êtes jeune? bien sûr. Eh ben, Je vois. vous allez rentrer dans ma catégorie pour le reportage, c'est pas très long, vous allez voir. Parce que c'est sur un sujet il ne plaît pas trop ce sujet. On ne veut pas en parler, c'est le sujet de la mort. Ah ouais. Eh oui, parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Donc, il y a votre numéro et tout. Non, j'ai pas de numéro, j'ai pas d'adresse. Pourquoi? Parce que je ne remplis pas un bâtiment, ni une église, ni rien. Là, tu fais le filmage là. Je suis pas en live. Je fais pas de live. D'accord. Voilà. Donc moi, la grande question, c'est qu'est-ce que tu crois toi après la mort? Où est-ce que tu vas? Parce qu'un jour, tu vas mourir, toi. Déjà, je suis musulman, puis mieux. D'accord, donc tu es Je musulman. crois, Tu crois en Dieu. Oui. D'accord. Donc si tu crois en Dieu en tant que musulman, tu sais qu'il y a le paradis, il y a l'enfer aussi. Machallah, ouais. Et au milieu, le jugement. Oui. Alors toi, aux yeux de Dieu, en tant que musulman, comment est-ce que tu sais si tu fais le bien ou le mal? Sur quoi est-ce que tu te bases? Parce qu'il y a bien quelque chose qui te permet de rentrer au paradis, tu ne peux pas rentrer comme ça. Oui, bien sûr. Il faut. Déjà, tu dois préparer ici, Ouais, avant de mourir. d'accord, alors sur quoi est-ce que tu te bases pour savoir si tu fais le bien ou le mal? Pour savoir si tu fais du bien ou du mal. Ouais, comment tu fais pour savoir? Il faut faire du bien, il faut prier, Ouais, il faut adorer le d'accord, Dieu. d'accord. Il faut éviter des djinns. Tu connais c'est quoi les djinns? Non. De péché, tu veux dire? Éviter de pécher? Il y a des péchés, il y a des djinns. Les deux. C'est quoi le djinna? Les djinns, ça veut dire que rester avec une femme qui tu n'es pas marié dans les charia de l'islam. D'accord. Parce qu'en islam, tu ne peux pas rester avec une femme pendant des années. Si tu n'étais pas marié avec elle. Voilà, il faut Oui, marier c'est comme... avant pour commencer ouais. à rester avec elle. Oui, chez les chrétiens, c'est pareil. Tu peux pas aussi profiter d'une fille, tu vois, comme ça, mais nous, on sait, mais on fait quand même. Parce que j'ai une C'est copine et tout. Très bonne réponse. Voilà. Au moins, tu es honnête. Ouais, je suis honnête. Je sais. Parce Tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais pareil. Ouais. Mais après, il y a quelque chose que tu fais. Après, quand tu rentres chez toi, tu veux prier, tu veux adorer un Dieu. Tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Mais il faut pas le refaire. Ah, en fait, c'est Eh rigolo. oui. Alors tu vois, ce que tu viens de me dire là, Mm. ça montre que tu prends conscience quand même qu'il y a un petit problème entre Dieu et toi, ce qui s'appelle au milieu le péché. Ouais, Mais c'est tu ça. sais que tu ne bois peux pas pas rentrer comme ça. d'alcool, Ouais, fume pas de cigarette, surtout, c'est pas normal. Bois pas d'alcool, fume pas de cigarette. ouais, Fais des prières. Dors en Dieu. ouais. Je ne sais pas si tu comprends mon français parce que c'est pas bien français. Quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu connais la loi de Moussa? Moussa. La loi de Moussa, la loi de Moïse, que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu Voilà. ne voleras pas. C'est ça. Ça aussi, ça Ah, fait partie. alors, regarde. Beaucoup de choses. Je Eh peux vous oui. raconter. Mais regarde bien, entre moi et toi là, il n'y a que moi et toi. Ouais. Mais je mets Dieu au milieu, hein. On ne Ouais. peut pas mentir, hein. Oui, bien sûr. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Oui, bien sûr. As-tu déjà dit un mensonge, toi? C'est interdit. Moi, j'ai déjà menti dans ma vie. Est-ce que tu as déjà menti, toi? Plusieurs fois. Moi aussi. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà, c'est un menteur. Ouais. Il y en a un autre de commandement qui Plusieurs dit fois. tu ne voleras pas. As-tu déjà volé quelque Et chose? en pire, c'est des hypocrites, c'est pas mentir. Mentir, c'est pas trop de problème, mais c'est des hypocrites, c'est pur. Oui, mais tu sais qu'il y a écrit Comme dans ça, la... tu restes avec quelqu'un. Quand vous êtes ensemble, vous rigolez et tout. Quand il n'est pas là, tu parles mal de. Ouais, j'ai lui, compris. De la critique, voilà. tu veux dire. Voilà. Calomnie, c'est de la calomnie. Voilà. Ouais. Mais est-ce que tu toi... peux essayer de mettre dans les problèmes. et Mais tout. toi, est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Non, je n'ai jamais volé, je volais pas. T'es jamais allé sur YouTube télécharger une musique? Je vais. Oui, YouTube. Non. Est-ce que tu as déjà téléchargé quelque chose Oui, bien sûr. Plusieurs sans fois. payer? Oui. C'est du vol. Eh bien regarde, imagine, toi tu es un chanteur. Tu es un chanteur célèbre. Et moi, je télécharge ta musique sans la payer. À tes yeux, c'est du vol. Eh oui. Non, comment ça, c'est pas du vol. En fait, lui qui chante, il fait dans le public, quoi. C'est ça travail, c'est pas parce qu'il vole. Oui, mais Il a tu dois la travaillé, payer. il a lancé au public qui veut, il veut faire ce qu'il veut, quoi. Bah regarde bien, tu vas voir où je vais en venir.
Il y a un autre commandement qui dit tu honoreras toujours tes parents. Là, attention, il y a un piège. Est-ce que tu es sûr que tu les as toujours honorés, tes parents? Dans 85%, oui. Mais le reste, non. Oui. Non, mais moi, c'est pareil. Je leur ai déjà désobéi, je leur ai déjà menti, comme tout le monde. Ouais. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu, Ouais. lui, en premier dans ton cœur. Mais à part tout ça, c'est mentir et tout ça, c'est des petites choses. Mais en vérité, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas parler mal de quelqu'un. Hmm. Quand si tu veux parler mal de quelqu'un, parle devant elle ou devant lui. Voilà. Faut pas faire de china, faut pas boire d'alcool. Fais des prières surtout, c'est important. Ne manque pas de prières, surtout c'est très important. Mais là, D'accord. j'ai pas prié, j'ai rêvé ce matin, j'ai pas prié. Alors, ben, regarde, tu vois la loi que je vais t'annoncer là. Il y a 5 fois pour journée pour prier. D'accord? Ouais. Tu dois pas manquer, tu dois prier en ordre aussi. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois la loi là que je viens de t'annoncer. Ouais. Tu as échoué sur la loi. La loi, tu l'as cassée comme moi. Parce Ouais. que dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsqu'on a cassé un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Ouais. Et dans la parole de Dieu, il y a écrit que les menteurs, les voleurs, les adultères, Ouais. les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et là, c'est terrible parce qu'on mérite tous l'enfer. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu il nous aime. Dieu il pardonne, mais sur certaines conditions. C'est pas, regarde, tu viens de me parler de la prière. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu pries, mais quelquefois, tu recommences. Ouais. Tu vois, ça montre que Dieu, il y a 2000 ans, pour sauver l'humanité, il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Oui, nous on dit Parce que le Issa. Coran, il en parle de Issa. Oui, Issa, fils de Myriam, ou fils de Marie. Ouais. Et il a dit, quiconque C'est croit, très compliqué. Mais regarde bien, quiconque croit que Jésus est Nous, on ressuscité dit, des morts, Annabi Issa, quoi. d'accord, mais quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Alors je sais que les musulmans croient en Jésus. Tout le monde croit en Jésus. Regarde bien, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants. Oui, bien sûr, je crois en lui, mais c'est pas comme on dit. Oui, toi tu crois en lui en tant que prophète. En prophète, voilà. D'accord. Annabi Issa. Mais le problème, c'est que tout le monde sait que Jésus est vivant et qu'il va revenir, mais personne ne le suit. Ouais, il est dans le ciel. Imagine tous les deux là. On va voler une voiture, tiens. La voiture qui est derrière, on la prend tous les deux, on la vole. Mais on se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les deux au tribunal. Et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous donner une chance. Vous me donnez tout de suite 1500 € de caution ou je vous envoie tous les deux 3 ans en prison. Mais écoute bien, on n'a pas l'argent. On ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge, de payer la caution. Imagine-toi dans le film, la caution elle a été payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant cet homme, il t'attend à la sortie du tribunal. Il vient se présenter devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, sincèrement? Il a donné l'argent pour toi, tu vas lui dire merci. Oui, je vais remercier. Ah ben tu vois, cette image que je viens de te donner, c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans sur la croix. Il faut te repentir de tes péchés, placer ta foi en Jésus-Christ, lui seul, et tu seras sauvé. Et lire la Bible. Pourquoi je te parle de la Bible? Tu lis l'arabe? Oui. Regarde bien. Je vais te poser 2 questions. Ça, c'est des sourates du Coran. Est-ce que tu dois obéir à Jésus? Et est-ce que tu dois le suivre? Attention. Oui, tu dois le suivre comme prophète. D'accord? Et est-ce que tu dois lire la Bible? Al-Quran. Est-ce que tu dois, toi en tant que musulman, lire l'Injil, l'évangile, la Bible? Non. D'accord? Et est-ce que tu dois obéir? Déjà, j'ai pris déjà, j'ai regardé. Regarde. J'ai essayé de lire, mais voilà, j'ai Ouais. laissé. Écoute bien. Parce que c'est pas. Regarde, ça c'est interdit pour nous. ça, c'est des sourates que j'ai dans le Coran, qui est magnifique. Et j'ai le Coran dans le sac à dos, mais j'ai transpiré avec les mains, donc je ne vais pas le prendre Ouais, par respect. La sourate 546, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe. Ouais.
Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Sourate 43, 63, l'ornement. Oui, c'est vrai. Maintenant, regarde bien. Je t'ai dit quelque chose qui est très important et je veux que tu lises cette sourate 3,55. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu est Jésus. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui... Il dit bien ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus. Ça, je te le laisse, c'est pour toi, c'est gratuit. Ok, merci. Alors moi, je vais t'encourager à faire quelque chose parce que tu sais, moi, j'aime tout le monde. Si je pourrais vider l'enfer, je le ferais, mais je ne peux pas le faire malheureusement. Mais j'essaye de remplir le ciel, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, en tant que... Regarde bien, moi je suis ce que le Coran appelle, c'est ici. Regarde. Je suis ce que le Coran appelle un gens du livre, un chrétien. Tu vois? Et oui, regarde, le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Oui, comme les musulmans aussi. Ah ouais? On doit s'aimer les uns les autres. Je vais te raconter une histoire. Tu sais, l'histoire de France, il n'y a pas beaucoup, il y a 400 ans. Si tu étais un chrétien en France, avant c'était les catholiques qui prenaient énormément d'ampleur dans le monde entier. Et si tu étais un chrétien que tu n'étais pas soumis au pape, les catholiques, enfin sous ordre du pape, envoyaient des soldats dans les maisons des chrétiens, qu'on appelait les dragonnades, des dragons, des soldats. Et avec le respect que je te dois, ils avaient le droit de violer ta femme devant toi, de prendre tes enfants, les mettre dans un couvent catholique pour les forcer à devenir catholiques. Et puis toi, on t'envoyait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille. Tu sais, c'était des bateaux à rames qu'on appelait des galères. Tu étais attaché aux pieds et au cou avec une chaîne. Comment ça s'appelle ça? C'est l'histoire de France. Hein. Ouais. C'était des galériens qu'on appelait à l'époque, les galères. Nous on appelle, je sais pas, j'ai oublié le nom, en Afrique quoi. Eh bien, tu sais, dans ce bateau-là, pourquoi je t'ai montré les sourates du Coran? Dans ce bateau, il y avait toutes sortes de prisonniers criminels. Où ils ont pris nos ancêtres. Oui, de l'esclavage aussi. Esclavage, oui, c'est vrai. Eh bien, tu sais, dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de criminels, des violeurs, des voyous, des voleurs, des criminels. Mais il y avait des musulmans turcs. Parce que musulman, pour moi, c'est pas le vendeur de drogue ou le terroriste. Non. Le vrai musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Eh bien, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces musulmans-là? Parce que c'était un honneur d'aider un chrétien, au péril de leur vie. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, ils leur donnaient de l'argent pour manger et du courrier de leur famille. Et ces musulmans, les pauvres aussi, se faisaient attraper. On les mettait nus, on les battait à mort avec des grosses cordes trempées dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Oui, j'ai regardé le film. J'ai regardé certains, pas tout. Eh ben, tu sais, moi j'ai lu aussi, parce que je lis beaucoup, moi. J'ai lu qu'il y avait un pasteur chrétien. Il avait évangélisé des esclaves noirs à l'époque. Eh ben, tu sais, eux, ces esclaves-là, parce que je crois que c'était en Amérique aussi, ils étaient partis, ils s'en moquaient de mourir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savaient où ils allaient. Tu vois? Et c'est ça l'avantage qu'on a quand on croit en Dieu. On n'a pas peur de la mort. On sait où on va. On sait où. Mais la grande question, mon ami, est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Est-ce que nous mettons les voies de Dieu en pratique dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on obéit à Jésus? Est-ce qu'on le suit aussi? Certains, pas tout. Oui, mais pourquoi je t'ai parlé de la Bible? Regarde bien, là, ce qu'il y a écrit. Regarde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie ou fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Stop. Le Coran, il dit que l'évangile, c'est un guide et une lumière. C'est comme si que toi, tu marches dans le noir, mais il te faut une lumière pour marcher. Ouais. Et regarde. Mais là, c'est Dieu qui te guide, quoi. Oui, mais regarde. Et une exhortation pour les pieux. La sourate Myriam, elle dit que tous les musulmans, ils iront en enfer, sauf les pieux. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut lire l'évangile. C'est une exhortation. Le verset 46, quoi. Et ouais, c'est une exhortation pour les pieux, l'évangile. Tu lis l'arabe? Tu lis l'arabe? Ouais. Tu m'as parlé de la sourate Yunus? Regarde bien. Dans la sourate Yunus, il a été ordonné à Muhammad
et par tous les musulmans de considérer la Bible comme première source de révélation. Alors moi, je vais te faire un cadeau parce que j'aime mon prochain et je veux que tu sois sauvé, je veux te voir au paradis. Je me rappellerai de toi avec ton sac bleu. Je te chercherai là-haut. Ah oui. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Amadou. Amadou. Ouais. Ça, c'est l'Injil en arabe. Ah ouais. Je veux te faire cadeau de ça. Ah, Inch'Allah. Je veux que tu le lises quand tu as 5 minutes. Tu vois, il n'y a rien de plus important que ça. C'est Mamadou, tu m'as dit? Amadou. 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 Ouais, j'ai un frère chrétien, il s'appelle Mamadou aussi. Ouais. Ouais. Oh, ça, c'est un marque-page. Attends, ça, je vais te l'enlever. Hop, comme ça, tu pourras mettre. Merci, hein. Donc j'ai un rendez-vous ici. Amadou, sois béni, toi et toute ta famille. Merci, Inch'Allah. Que le Seigneur te protège et qu'il te révèle aussi qui il est à travers l'Injil. Amin ya Rab. Il n'y a rien de mieux que de nous bénir. Tu as vu, aujourd'hui, on fait la guerre, mais il faut nous bénir les uns les autres. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si ton ennemi il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Prie pour lui. Et aujourd'hui, on préfère nous se tuer. Mais l'Injil, tu verras ce qu'il enseigne. C'est le contraire. Allez, Amadou, j'y vais, je te laisse tranquille. Sois béni, lis l'Injil, hein. Allez, ciao, ciao. Merci, toi aussi, mon frère.